72 heures, tel est le nouveau délai accordé aux confessions religieuses par le président de la Chambre basse du Parlement au sujet du prochain président de la CENI. Reçu ce samedi 14 août par le président de l'Assemblée nationale, quelques acteurs de la société civile pensent que Mbosso Koldia veut pousser les confessions religieuses à un consensus. Contradiction sur la gestion de la ville de Kinshasa entre les députés provinciaux, le camp de Magloire Kabimba soutient la déclaration des élus nationaux. Son premier jour du gouvernement Samalou Kondé, la CAJ salue les efforts fournis tout en recommandant au gouvernement de se focaliser sur certaines priorités. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, le plaisir est pour moi de vous présenter cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation dont l'actualité, un nouveau délai de 72 heures a été accordé au chef des confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koldia, afin de dégager un consensus au sujet du prochain président de la CENI. Ce délai va expirer le mardi 17 août prochain à minuit. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Et puis une mission de bons offices pilotée par les membres de la société civile a été reçue ce samedi 14 août 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Koldia. Selon ces acteurs de la société civile, Mbosso Koldia veut pousser les confessions religieuses à un consensus. Suivez. Nous sommes une mission de bons offices de la société civile qui nous intéressons aussi la question du blocage dans la désignation du président de la CENI. Et c'est dans cette optique que nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée nationale, afin de lui témoigner d'abord notre soutien dans son engagement dans les processus de désignation des membres de la CENI ou de la mise en place du bureau de la CENI, et aussi pour lui exprimer aussi notre inquiétude en ce que les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver un consensus sur la désignation du président de la CENI. C'est là qui a fait l'objet de notre mission aujourd'hui. Nous sommes plutôt venus l'écouter dans le travail qu'il fait, et aussi lui dire ce que nous sommes en train de faire. Donc, lui présenter notre mission et les observations de notre mission. Donc, il n'a pas été question de lui présenter nos propositions, mais plutôt de l'écouter et de lui demander sa sagesse, afin que le processus puisse bien aboutir. Mais simplement, nous sommes heureux de comprendre qu'il est en train d'apaiser les choses en accordant encore 72 heures aux confessions religieuses, en fait de trouver une issue heureuse à cette situation. Nous sommes sûrs qu'il y aura une solution, d'autant plus que les confessions religieuses que nous avons rencontrées sont tous unanimes qu'il faut trouver une solution. Et le président de l'Assemblée nationale est aussi conscient qu'il y aura une solution. Donc nous, en tant que société civile, nous ne pouvons qu'accompagner les confessions religieuses, accompagner le président de l'Assemblée nationale, demander le soutien de toute la population, de toute la société civile, afin que finalement nous ayons un président qui est accepté par tous et qui conduise heureusement le processus électoral. Direction primature et très progressif de la MONUSCO en République démocratique du Congo, un plan de transition échelonné, responsable et durable a été débattu et validé ce samedi 14 août 2021. Suivez Bintou Keita, chef de la MONUSCO. Alors une réaction d'enthousiasme parce que voilà, nous avons lancé dans ce même espace le 5 juillet dernier le groupe de travail conjoint entre le gouvernement et les Nations Unies. Et aujourd'hui, exactement 40 jours après avoir lancé le groupe de travail conjoint, un des sous-groupes qui s'occupe de transition a délivré un produit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour un peu exceptionnel parce que c'est aussi les montées, non? Donc nous avons très bien monté et nous avons délivré un produit qui, avec ses 18 jalons, montre qu'il y a eu une harmonisation des perspectives et des points de vue entre les autorités et les Nations Unies. Et maintenant, c'est le début d'un marathon et d'un sprint jusque 2024 où nous devrons délivrer ensemble, quand je dis ensemble, sous le leadership du gouvernement, avec l'appui du système des Nations Unies, ces 18 jalons. Et nous allons avoir besoin de beaucoup de partenaires parce que les partenaires doivent nous aider pour que les ressources soient mobilisées, pour que ces 18 jalons qui constituent des fondations puissent être en place solides pour que la trajectoire pour la République démocratique du Congo soit vers le développement. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule, je suis avec des collaborateurs, mais il y en a un en particulier ici qui a été le lead pour les Nations Unies.
sur la transition. Mort tragique d'un étudiant congolais en Inde, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exhorte la population d'éviter de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice, suivait le porte-parole du gouvernement Patrick Mouiller. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du décès d'un compatriote en Inde. Le président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde. Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident, le deuxième du genre, ne se reproduise plus. Le président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation. Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement. Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice, et de ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux des violences. La justice doit passer par le droit et le respect des lois. Il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo doit rester une terre d'accueil pour tous et une terre d'asile pour ceux qui cherchent protection. Avec l'Inde, la République démocratique du Congo entretient une relation amicale de longue date et les deux peuples sont appelés à surmonter cette épreuve dans la dignité en respectant les valeurs humanistes fondamentales qui leur sont communes. Aussi, pollution de la rivière Kasaï, le président de la République lance un appel à la solidarité de la communauté internationale pour venir au secours des populations en danger sévère. De la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. Cette malheureuse circonstance, occasionnée par les déversements de substances toxiques sur les rivières Chikapa et Kasaï par une usine en Angola, a déjà entraîné d'énormes dégâts sur la vie de nos concitoyens et sur l'environnement. Face à cette pollution, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre en urgence les mesures idoines pour assurer la protection de la population ainsi que la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par ces rivières. Cette situation requiert une évaluation rapide des dégâts pour gérer efficacement cette situation. Le président de la République a de ce fait invité la communauté internationale à prêter main forte dans leurs recherches pour identifier les véritables causes des substances toxiques qui ravagent cette rivière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été instruit de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des explications auprès de l'ambassadeur de l'Angola accrédité en République démocratique du Congo quant à la survenance de cette situation et d'envisager la réparation des préjudices causés. Dans le même registre, pollution de la rivière Kasaï, le caucus députés nationaux de cette province a été reçu le vendredi 13 août 2021 par le vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Suivez leur réaction. La rivière Kasaï est polluée. Nous avons constaté depuis le 31 juillet que les eaux de la rivière Kasaï sont devenues rouges. Après renseignement, on s'est rendu compte que il y a des produits toxiques qui sont même en train de faire que les poissons puissent mourir, même les hippopotames. C'est comme ça que nous nous sommes pressés pour venir voir les ministres de l'Environnement afin qu'une solution idoine soit trouvée. C'est par rapport à la réaction que nous voyons. Les poissons meurent sans rien, et même les hippopotames. Donc nous avons demandé à notre population de ne plus consommer cette eau-là, parce que c'est déjà pollué. Évidemment, nous avons constaté que ça provient de l'Angola, parce que ça a commencé à Chikapa. La rivière Chikapa trouve sa source en Angola. Donc nous avons brusquement constaté que l'eau qui venait de là était déjà polluée, et ça a des effets un peu partout, et ça ne va pas s'arrêter seulement dans les Kasaï. Il y a déjà les Bandundu qui est concerné.
dans la cité de Libaya, ils ont déjà constaté ça. Et maintenant, là, on nous dit que c'est arrivé au niveau de Kwamutu. Ça veut dire que dans quelques jours, ça va arriver aussi dans la ville de Kinshasa. Donc ça devient vraiment une préoccupation pour notre gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes venus voir le ministre de l'Environnement pour qu'il amène les dossiers au niveau du Conseil des ministres, de manière à ce que les solutions idoines soient trouvées pour qu'on arrive à prendre soin de nos populations. Elle a pris le dossier à bras-le-corps, elle a déjà même préparé les éléments qu'elle va exposer aujourd'hui au cours du Conseil des ministres. Et il y a même certaines propositions que nous lui avons faites pour qu'on arrive d'abord à trouver une solution. Alors nous voulons aussi saisir ces micros pour remercier en fait le ministre de l'Environnement qui nous a écoutés attentivement et avec qui nous avons partagé les idées par rapport à la recherche des solutions idoines aux préoccupations de nos bases. Et dans le reste de l'actualité, gestion de la ville de Kinshasa, les députés provinciaux se contredisent de plus en plus après le camp de Junior Nimbalimba qui soutenait le gouverneur Ngobila. Un autre camp de Magloire Kabimba soutient plutôt la déclaration des élus nationaux. Suivez leur déclaration. Y compris la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il va sans dire qu'une telle attitude de nos collègues précités est une méprise des missions constitutionnelles des députés tant nationaux que provinciaux et ne saurait ni engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa ni emporter notre solidarité. Ces missions qui, en aucun cas, ne consistent à prendre la défense de l'exécutif provincial ou à partager sa gestion, sont celles de contrôler ce dernier, de légiférer et de voter le budget. Une telle attitude prouve à suffisance que la démarche visant la caporalisation des députés provinciaux de Kinshasa et la réduction de l'organe délibérant de la ville en une caisse de résonance n'est plus à démontrer. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est devenue une chambre d'enregistrement à la solde du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Au lieu d'interpeller ce dernier, nos collègues ont choisi de s'en prendre à ces députés nationaux qui n'ont fait qu'exprimer le désarroi de tout un peuple fatigué de vivre dans une cité où l'absence de l'autorité de l'État, les désordres de tout genre, la mauvaise gouvernance, le manque de leadership, l'incompétence ont élu domicile. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, ne sommes concernés ni de loin ni de près par cette déclaration. En revanche, la condamnons fermement car la morale politique et l'esprit de collaboration entre institutions de la République à tous les niveaux nous appellent au respect mutuel et surtout à la considération à l'égard de nos collègues députés nationaux, élus de Kinshasa en général, et à l'égard de leur porte-parole, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS. Je l'ai dit dans les titres, au cours d'un point de presse tenu le vendredi 13 août 2021 dans ses installations à Gombe, l'association congolaise pour l'accès à la justice a présenté le résumé de son rapport alternatif d'évaluation sur les 100 premiers jours du gouvernement Sama Lukonde. Olivier Maoula était là présent. Devant la presse, Maître Georges Kapiamba, président de la CAJ, a salué les efforts fournis du gouvernement Sama Lukonde dans les premiers 100 jours, mais aussi quelques défis à relever. Nonobstant les efforts louables entrepris par le gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, la réduction annoncée des prix des billets d'avion et des denrées de consommation de masse,
l'absence d'une méthodologie de gouvernance claire a rendu moins visibles et lisibles les priorités de l'action du gouvernement. C'est pourquoi, et à juste titre, nombreux des Congolais sont ceux qui ne cessent de s'interroger à ce jour sur l'existence ou non d'un programme pertinent de desserte en eau et en énergie électrique devenus des denrées rares en République démocratique du Congo. Au bout de 100 jours, force est de constater que les ministres du gouvernement des Warriors se sont éparpillés dans les affaires courantes sans convergence ni plan sectoriel connu. Ceci a caractérisé la marche de l'État des 60 dernières années et a montré des limites des improvisations. Subdivisé en deux grandes parties, notamment sur les plans économiques et sociaux, politique, justice, défense et sécurité, ce rapport recommande au gouvernement de se focaliser sur certaines priorités. La CAJ invite le gouvernement de la République à se focaliser sur les priorités essentielles suivantes. 1. Le renforcement de l'état de droit. 2. La transparence dans la gestion des ressources naturelles. 3. La lutte contre la corruption et la concussion. Et 4. L'instauration d'une justice distributive dans l'affectation des ressources publiques. Il est important de développer des synergies aptes à offrir aux Congolais le bonheur tant recherché. Il est dès lors urgent de sortir de promesses creuses aux fins de s'attaquer à l'essentiel, a déclaré Georges Kapiamba. En sécurité, scène de pillage jeudi 12 août dernier dans la commune de Limete, un véhicule incendié et 3 autres caillassés ainsi que les intérêts indiens visés. La police condamne. Reportage. Selon le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre Congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces scènes se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limete industrielle. Et c'est la population qui a même filmé les images. On peut regretter ce qui image est lignée. S'étant déployé sur terrain pour rétablir l'ordre public, la police a pu récupérer une quarantaine de ballots friperies volés. 4 véhicules ont été caillassés, dont un incendié. 3 personnes ont été interpellées. Ce même jour, une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la Constitution, mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore. It is an isolated case. C'est un incident isolé et que ça peut arriver dans de n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé à notre compatriote. Any national is really a very sad and bad. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a lancé un message interpellateur à l'endroit des Kinois. Lobby, alors que la vidéo ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voie de la justice parce que son Excellence, M. le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ils sont en train de suivre les dossiers sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser les personnes. Il ne faudrait pas que des politiciens à mal de positionnement commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville. Nous avons connu des pillages en 91 et en 92. Ça nous a ramené où? Notre économie partait à cause de cela. C'est pourquoi nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Kuluna. Et d'autres qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager
tous les inciviques. La police est là pour sécuriser les personnes sans distinction de race ni de couleur. Ayant causé du tort le matin, ces mêmes Quinois sont revenus demander à acheter les friperies. Mais devant la tension qui a régné à la 9e rue, les magasins sont restés fermés. Revenant sur cette information, le tenancier des bars, terrasses et autres étaient le vendredi 13 août 2021 à Kinshasa à la place Gare Centrale pour réclamer la réouverture de leurs activités fermées à la suite de troisième vague de la Covid-19. Reportage de Ginelle Pisson. Dispersée par la police nationale congolaise ce vendredi 13 août, la marche des tenanciers de bars, terrasses, Nesclub, discothèques. Et ces derniers étaient descendus dans la rue pour réclamer la levée de la fermeture de leur commerce. Manifester mécontentement par rapport à l'État. Nous vivre dans l'injustice. Puisque banda bakanga biso misala jusque là baoloba eloko mon côté. Ba église ezokota pas de distanciation, pas de gestes barrières. Tout le monde na ba marché, même pas ba port ya ba cash, même na ba vendeuse, même na ba acheteur. Donc trop c'est trop. Tous na bana, tous na ba famille, tous na ba locataire, tous on fout ba loyer, tous na ba nyongo. Tous là qui déjà victime de la Covid depuis l'année passée. On n'a pas bien travaillé. Activité n'y se fonctionner, mais 2 mois baba réseau fonctionner té. Sous bana pour ça quand baba, bah et puis c'est biso parce que là baba ailleurs. Pour baba ailleurs chaque mois baba déranger biso to foot bana kunani. To foot baba maison bana to za ba mère de la famille, to za na bana bazotanga, bana bazolia to ça neni. Certains d'entre eux ont été interpellés au niveau de la gare centrale de la commune de la Gombe. Marche comme il faut la police a malimé auto finité le moroté mais comme il a faut cannabis la police finité même marche on a une sanité si ko biso to yeto manifester pasi na biso envers gouvernement ba policier ba yeba bandi ko panza biso bakangi président na biso bakangi vice président na biso mususu bakangi deuxième vice président na biso bakangi bana mususu oyo basala rapana biso. Il s'est de rappeler que c'est suite à la recrudescence de la troisième vague de coronavirus que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait décidé la fermeture des discothèques, bars, boîtes de nuit et terrasses sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En société, les embouteillages qui se forment sur le rond-point Moula-Rabando-Longwa ces derniers jours étaient imputables aux agents de la police de circulation routière. Selon les usagers de ce tronçon questionnés à ces sujets, reportage de stagiaire de l'URKIM ainsi que de l'IFASIC. D'aucuns se posent des questions de savoir où est passée la police de circulation routière au niveau du rond-point Moulard afin d'accomplir la mission qui leur est assignée. Ici, parce que celle-ci a déserté les lieux du travail, un groupe de jeunes de bonne volonté a pris à bras le corps ces problèmes de réglementation de la circulation et c'est au vu de tout le monde au moment où se forment les embouteillages. batiki na bango nzela nde mwana bacivile nde bazoya do nde bozomona nde baopesa passable do mituka eleka donc mosala moko ezosalama do ya malunga te do baja bazawa basalaka na bango mosala te. La police de circulation routière a pour mission de veiller au grain au bon fonctionnement de la circulation routière. Ainsi, l'autorité ayant dans ses attributions ces secteurs a le devoir de contrôler ces éléments qui sont déployés sur les grandes artères de la capitale. Ainsi s'achève cette édition du journal dont voici le rappel des titres. 72 heures, tel est le nouveau délai accordé aux confessions religieuses par le président de la Chambre basse du Parlement au sujet du prochain président de la CENI.
Reçu ce samedi 14 août par le président de l'Assemblée nationale, quelques acteurs de la société civile pensent que Mbosokodia veut pousser les confessions religieuses à un consensus. Contradiction sur la gestion de la ville de Kinshasa entre les députés provinciaux, le camp de Magloire Kabemba soutient la déclaration des élus nationaux. Et puis son premier jour du gouvernement Samalou Kondé, la CAI salue les efforts fournis tout en recommandant au gouvernement de se focaliser sur certaines priorités. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chiffre a été assumée par Franco Sanga. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondula, Guila Mayamba et Charles Nseka. Merci de nous rester toujours fidèles. Bon week-end chez vous. Au revoir.